بقرآني وإيماني وتكبيرات قرآني بقرآني وإيماني وتكبيرات قرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Saisir les propos, les comprendre et surtout les vivre comme le prophète alayhi salatu wassalam vivait le Coran. Nous avons terminé avec les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Nous avons parlé des mérites de cette sourate elle-même et les mérites de Khawatim, sourate Al-Baqarah, les mérites des versets qui clôturent la sourate Al-Baqarah. Nous n'allons pas aller loin parce que nous allons parler de la sourate qui suit juste sourate Al-Baqarah, qui est sourate Ali Imran, la famille d'Imran. C'est la sourate 3. Cette sourate a aussi ses mérites et contient à son sein des versets aussi salvatrices, des versets qui nous plongent dans la méditation profonde et qui nous couvrent, qui nous protègent parce qu'il y a des invocations dedans. Comme la sourate Al-Baqarah, sourate Al-Imran a été révélée avec ses 200 versets à Médine et qui traite beaucoup de thèmes. Beaucoup de thèmes ont été abordés dans cette sourate. Parmi les mérites de la sourate Al-Imran, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: lisez le Coran car il va certes plutôt venir intercéder en votre faveur le jour du jugement. Et il poursuit, il nous dit: lisez les deux éclatantes. Zahrawaini. Il nous dit: lisez les deux éclatantes, les deux lumineuses, si vous voulez. Les deux sourates qui sont des lumineuses. Iqra'u Zahrawaini al-Baqarah wa sourate al-Imran. Lisez la sourate al-Baqarah et la sourate la famille d'Imran. Pourquoi? Parce qu'elles vont venir, les deux sourates, intercéder à notre faveur. À la faveur de qui? De celui qui lit ces deux sourates. Car elles vont venir le jour du jugement, jour de la résurrection, comme si elles étaient deux nuages ou deux brumes ou deux groupes d'oiseaux en rang. Tout ça, c'est les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent plaider en faveur de leurs compagnons. Lisez les sourates qui sont des lumières pour vous dans cette vie et dans l'autre. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, est appelée aussi la sourate At-Tayyiba, c'est-à-dire celle qui est pure, en référence à Maryam ibn Imran, la mère de Jésus, la mère de Isa, parce qu'elle était tahira, elle était tayyiba, elle était pure. C'est pourquoi cette sourate fait référence, rend hommage à Maryam ibn Imran, la fille de Imran, la mère de Isa ibn Maryam. Si nous voulons parler des versets qui se trouvent dans cette sourate et qui ont beaucoup de mérites que le musulman ne doit pas négliger, comme nous avons dit par rapport à la sourate Baqarah et surtout les versets Amana al-Rasoul, Ayatul Kursi, il y a ce même rôle que ces versets que nous allons énumérer. Pour ça, il faut se rapprocher d'Aïcha, qui nous rapporte ceci. Elle nous dit qu'un jour,
Le prophète alayhi salatu salam était en prière. Qama yusalli. Et d'un seul coup, on voit que le prophète était en train de pleurer, de chaudes larmes, jusqu'à hatta balla hijra, jusqu'à l'endroit où il se prosternait est tellement mouillé et inondé, si on peut dire, sans exagérer. Parce que quand l'arabe dit balla, ça veut dire c'est tellement trempé. Il a tellement pleuré, médité sur les propos d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. Mais il continue à pleurer. Il continue à pleurer, les larmes coulaient jusqu'à tremper sa barbe, lui sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas arrêté de pleurer. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال. Jusqu'à que là, on a vu que tout son endroit est vraiment, vraiment trempé. Et c'est là que Bilal, le muezzin, l'autre compagnon du prophète alayhi salatu salam, avec ses qualités extraordinaires, est venu pour appeler à la prière, pour appeler les musulmans, les fidèles, à venir prier. Falamma ra'ahu yabki, il l'a vu en train de pleurer, lui sallallahu alayhi wa sallam était en train de pleurer. Bilal lui dit, Ya Rasulullah, lima tabki wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu alors que tes péchés d'avant et d'après sont pardonnés? Tu n'as plus de péché, Allah t'a pardonné. Et le prophète lui dit à Bilal, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي ليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. Est-ce que je ne dois pas être un serviteur de Dieu reconnaissant de ses bienfaits, qui remercie Allah de tout ce qu'il m'a donné? Je te jure, Bilal, il m'a été révélé cette nuit un verset. Malheur, dommage à celui qui lit ce verset, qui est en train de réciter ce verset, walam yatafakkar fiha, et qui ne donne pas le temps d'y méditer profondément. Et d'un seul coup, il continue, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, inna fi khalqis samawati wal ard. Il y a dans l'alternance des jours et des nuits. Inna fi khalqis samawati wal ard. Wa ikhtilafi al-layli wan nahar. La ayat li ulil albab. Il dit, il y a dans l'alternance, ou bien dans la création plutôt, excusez-moi, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance des nuits et des jours, des preuves pour les gens doués d'intelligence. Et il continue. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ces versets sont tellement magnifiques qui se trouvent dans la sourate Ali Imran, la sourate 3, à partir du verset 190, Allah nous dit, donc, dans sa création des cieux et de la terre et l'alternance des nuits et des jours, il y a un signe pour les gens doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. Ceux qui se rappellent de Dieu, qu'ils soient en position debout, assis, n'importe quelle position, Allah est dans leur conscience. Allah est dans leur esprit. Ils n'oublient pas Allah. Parce que Allah, si tu l'oublies, il t'oublie. L'oubli a de l'importance des moments, mais il y a des moments où oublier est dangereux. C'est pourquoi il dit, ces gens-là, wa ala junubihim, même couchés, ils pensent à Allah. Ils pensent, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ils sont en train de méditer profondément sur la création des cieux et de la terre, la grandeur de la création et la grandeur de celui qui a créé. Le tawhid toujours, la sincérité, mais aussi la pureté de l'âme, mais surtout l'unicité de Dieu.
Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous sommes dans les versets de Surat Al-Imran, les versets 190, qui sont des versets salvatrices, qui sont des versets qui nous poussent à la réflexion profonde, à la méditation et surtout au rapprochement de notre Créateur. Et après, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire après avoir réfléchi à ces propos? Ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. En réalité, Dieu, tu n'as pas créé tout ça en vain. C'est pas que tu as créé les choses comme si rien n'était. Tu l'as fait comme ça, si c'était un jeu. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Cela nous montre que le feu existe. Cela nous montre que les châtiments existent. Préserve-nous de ça. Et à partir de là, chères sœurs, chers frères, des invocations magnifiques sont énumérées dans les versets qui viennent, que le croyant, le musulman, doit connaître, doit appliquer quotidiennement. Allah, il dit ceci au verset 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lidh-dhalimin min ansar. Seigneur, Seigneur Allah, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment de l'ignominie, c'est-à-dire d'une tristesse, de la honte. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Donc tu es en train, toi, le croyant, de dire Allah, préserve-moi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah, donne-moi ma part ici dans cette vie une bonne chose, dans l'autre monde une bonne chose, le paradis et ses délices, mais préserve-moi surtout de l'enfer. Et ça, le croyant doit le demander tous les jours. Le prophète disait, craignez Dieu, même le poids d'une date, ou bien la taille d'une date. Minime soit-elle, craignez le feu de Dieu. Si nous continuons ces versets de Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ses invocations, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ce qui signifie dans ces invocations d'une grande beauté, Allah nous dit ceci, que le croyant doit demander à Dieu. Allah, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé, c'est-à-dire le prophète, le Coran. Celui qui a appelé et à la foi, il a appelé à la foi, à l'iman. Nous croyons à notre Seigneur. Fa'amanna. Dès lors, nous avons cru, dès lors que nous avons fait ce témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah, et que nous avons témoigné, wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Seigneur, pardonne-nous. Allah, pardonne-nous nos péchés. On a fait des péchés, pardonne-nous. On ne veut pas se présenter devant toi avec des péchés. Efface nos manquements et place-nous, ainsi que nos morts, ceux qui sont partis avant nous, qui sont de nos familles, de nos proches. Place-nous, nous tous, avec les gens de bien. Minan nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada, wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Parmi les prophètes, les saints, les gens bien, les gens que tu as agréés, que tu as donné ce passeport qui confirme leur bonté et leur accès au bonheur éternel. Ces invocations, le croyant ne peut pas le négliger. On ne peut pas le négliger dans toutes les circonstances. Que soit après la prière, quand on est inquiet, quand on est content, quand on est en famille, dans tous les endroits, ces invocations, on doit les dire. On doit les confesser. On doit les sortir de nos cœurs. Et il dit, dans le verset 193, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ce qui signifie, Seigneur,
Donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers. Et ne nous couvre pas d'ignominie, comme on a dit, de tristesse, de honte au jour de la résurrection. Car Allah, tu ne manques pas à tes promesses. Tu ne manques pas à ce que tu nous as promis, nous. Donc on te demande, tu nous as dit, demandez-moi, je vous donne. Demandez-moi, je suis là, je vous donne. On te demande Allah. Par ces invocations, ces magnifiques versets, ces versets qui ont fait pleurer le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont fait méditer le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à il dit, malheur à celui qui lit ces versets et qui n'y médite pas profondément. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il accepte ces invocations qui sont énumérées dans ces versets. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.